Il se fait qu'on n'a pas encore entré dans notre sujet. De parler du Seigneur, nous allons entrer en profondeur. La parole de Dieu a un mystère caché qui donnera la vie de Christ dans une personne. Ici, où nous venons de lire, c'est Dieu qui a tracé ce chemin et qui est différent avec la route. Et frère Branham me dit, quand j'ai commencé le ministère, quand j'ai commencé la construction, quand j'ai bâti la première pierre, j'ai poussé l'église, j'ai amené les gens à marcher au milieu de la route, c'est-à-dire dans les chemins. J'ai fait tous les efforts dans toutes mes prédications, dans mes conseils, dans tout ce que je fais. J'amène les gens au milieu de la route, parce que c'est au milieu de la route où on trouve la vérité. Au milieu de la route on trouve la vie éternelle, car c'est Jésus lui-même qui est le chemin. J'ai fait toutes les choses, j'ai fait l'effort, j'amène les gens, j'amène l'église au milieu de la route. Si frère Branham a fait cet effort, c'est la même chose que je fais aussi. Je conseille mes soeurs, je conseille mes frères à marcher au milieu de la route. Si tu quittes au milieu de la route, tu vas pécher, tu vas tomber, tu vas croiser la mort. Tu verras que nous ne t'aimons pas. Tu verras que tu t'es trompé l'adresse. Pourquoi? Tu n'es pas dans notre symphonie. Tu n'es pas à notre objectif. À cela, tu seras contre nous. Tout ce que Branham a fait, il a amené les gens au milieu de la route. Il a conseillé les gens. Il a prêché les gens au milieu de la route. Et moi aussi, je conseille cette église. Je conseille toi ma soeur. Je conseille toi mon frère à être au milieu de la route. Je serai tel. Vous vous trompez ma soeur. Vous vous trompez mon frère. Ce qui nous a amenés ici, rien que le salut de nos âmes, l'argent, le travail, à côté, le mariage et autres, à côté, le nécessaire, c'est la vie éternelle. Nous avons encore de la force de faire n'importe quoi. Rien ne peut nous empêcher de retourner dans le monde, aller se réjouir. Mais nous avons tout abandonné. Il faut ici que nous soyons sérieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde, il y a la joie. Dans le monde, il y a toutes les choses, qu'on peut se réjouir, qu'on peut se flatter. Mais nous avons tout abandonné pour venir ici, pour préparer notre avenir, notre vie éternelle. Si je meurs aujourd'hui, je serai qui de l'autre côté? Je serai où? À l'enfer, ou dans le repos. Voilà la chose qui nous a amenés ici. Parce que nous avons compris, ici sur la terre, nous vivons pour un temps. Nous sommes les passagers voyageurs. La popularité que toi tu cherches, tu n'es pas le premier. L'argent dont tu cherches, ce n'est pas toi le premier. Il y en avait des gens qui avaient cherché, mais pendant que nous parlons, même dans l'histoire, quand on paie les dîmes, c'est la loi du Seigneur. C'est celui qui veut bénir quelqu'un, élever quelqu'un, les temps, les jours, les
Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de l'homme. Alléluia. Parce que j'ai pas toujours des problèmes avec lui. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des problèmes. Mais nous venons à l'église pour accomplir la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, bien assez. Les gens restaient. Cette tempête te frappera, ma soeur. Peut-être c'est demain. Peut-être c'est la demain. Cette tempête me frappera. Nous frappera nous tous. L'un de ces jours, chacun fera face à cette tempête. Est-ce que vous le croyez? Mais la chose qui arrêtera cette tempête, c'est quelque chose là. On l'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, cette tempête viendra. Le Saint-Esprit qui est en toi dira à la tempête, stoppe-toi, stoppe-toi. Comme Christ, quand il avait arrêté la tempête dans la mer, il a dit sois tempête. C'est toi. Et quand tu as le Saint-Esprit, bloquera la tempête à toi. Alléluia. Amen. Chaque femme, chaque homme sera devant la tempête. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui va bloquer l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu qui va arrêter la tempête. Au lieu que tu sois écrasé, mais le Saint-Esprit à toi